la routine de vie, l'Ayurveda inclut l'activité sexuelle qui doit être ni absent ni excessif. L'activité sexuelle varie suivant les saisons, moins en été, plus en hiver, et est conseillée le soir, idéalement en heure kappa, entre 9 et 10 heures. On attribue à l'activité sexuelle le fait d'augmenter l'espérance de vie, permet d'être plus épanoui, de plus rayonner en fait. C'est pas fondé sur une question d'envie, c'est fondé sur une question physique. C'est pour préserver Shukra. Shukra est un tissu qui est froid pour l'homme. S'il éjacule beaucoup l'été, il va s'affaiblir. L'heure qui est conseillée, c'est pour préserver le sperme, puisque un homme qui a des relations sexuelles très régulières, s'il n'est pas en bonne forme, souvent il est crevé. Et la masturbation en particulier chez l'homme est prohibée en Ayurveda, non pas pour des questions morales, ça n'a rien à voir, mais le fait d'avoir une éjaculation sans avoir d'échange avec un partenaire fait perdre de l'énergie à la personne sans lui redonner quelque chose d'autre. Donc du coup, pour l'Ayurveda, c'est un gaspillage d'énergie et ça épuise Shukra en fait. Et vous n'avez pas encore vu vos datus, mais après votre dernier datu, vous avez une réserve de vitalité qui vous sert à vous sentir bien dans votre vie globalement, à vous épanouir et à résister contre les maladies. Ce qui fait que si Shukra est trop pompé, cette réserve d'énergie ne peut pas se produire parce que c'est après avoir nourri Shukra que cette réserve peut se constituer. Ojas, tout à fait. C'est un peu valable pour les femmes, mais moins. Dans les cas où effectivement on va conseiller à un homme de ne pas se masturber, c'est des cas en général de fatigue, de tissus déficients et en général l'envie de se masturber est plus mécanique que réellement physique, puisque le besoin d'éjaculer est un besoin naturel chez l'homme. Donc on n'est pas dans ce cas-là. Soit il y a des frustrations autres qui sont ensuite déversées sur la sexualité pour déverser la frustration du travail ou d'autres choses par exemple. Et à ce compte-là, il faut aller traiter la source au lieu de perdre de l'énergie en créant des éjaculations alors que le corps est déjà fragilisé. Soit il y a une aggravation, un homme même très fatigué peut avoir envie, enfin une femme aussi, mais et là c'est l'aggravation de Vata qui hyperstimule sans qu'il y ait réellement au niveau tissulaire quelque chose. Donc dans ces cas-là, il faut réguler Vata. Donc soit l'homme peut avoir une activité sexuelle telle qu'il le souhaite parce qu'il a la force et il n'y a aucun problème, soit il faut régler psychologiquement les frustrations d'une part, nourrir Shukra d'autre part, ou régler le problème de Vata. Voilà pour ce sujet-là.